Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, le mardi 10 novembre, il est 10h02. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez ma voix et si vous voyez mon écran? Son OK. Alors ça, c'est bon pour le son. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est OK. Donc écoutez, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Normalement, vous devriez être très nombreux aujourd'hui, selon ce que j'ai vu sur les inscriptions. Après, il y a toujours un peu moins de monde que les personnes qui s'inscrivent réellement. C'est un vrai plaisir de vous retrouver après cette petite pause de quelques jours pendant les élections américaines, qui nous ont réservé bien du suspense et qui ont satisfait pleinement les marchés. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des indices. Donc, si vous venez ici pour la toute première fois, je voudrais que vous preniez quelques instants, si vous l'acceptez, pour lire cet avertissement sur les risques qu'il y a actuellement sur l'écran. J'en profite aussi pour vous dire que cette émission ainsi que toutes mes revues de marché n'ont pas pour volonté de vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le site, le blog, la chaîne YouTube. Ici, quand vous cliquez sur vidéo, vous verrez plein de vidéos. Je voudrais vous remercier aussi pour les nombreux témoignages que j'ai reçus ces derniers jours. Là, en envoyant la box Ishimoku dont on va reparler, je vous demandais si vous aviez le temps d'écrire un avis sur mes formations, de bien vouloir le faire, et vous avez été nombreux à bien vouloir le faire, et je vous en remercie. Je rappelle qu'elles ne sont pas modérées, qu'elles sont publiées instantanément et que je ne les censure absolument pas. Parfois, je ne suis même pas au courant quand il y en a une qui est publiée. Je reçois des alertes, mais je n'ai pas toujours le temps d'aller regarder. Si vous venez aussi pour la première fois, non seulement je vous souhaite la bienvenue, mais vous avez une icône avec le logiciel GoToWebinar qui vous permet de faire des commentaires ou poser des questions. Non, on ne voit pas. Oui, on voit ton pseudo Benji. Enfin, tu as dit que tu étais Benji. Donc, comme Benji, à l'instant, vous avez la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. Et c'est la raison. C'est à travers cet outil-là que vous êtes nombreux à nous dire bonjour, à me dire bonjour. Et je suis très heureux aussi de vous dire bonjour à mon tour. Bonjour, très heureux aussi de te retrouver, Grégory, Mathieu, Didier, Andrew, Didier, Henri, Hassan. JB, Nicolas, Henri, Grégory, William, Roberto, Axel, Benji, Mike et Lynn. Bon, je ne vais pas citer tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Alain, Marie-Ève, André, Eri, bonjour à tous. Est-ce que tu es là aussi avec nous, Anthony? J'ai pas eu le temps de t'appeler avant. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Anthony, c'est super. Écoute, je vais vous proposer, donc on va faire de l'improvisation aujourd'hui, Anthony, si tu es bien d'accord. Mais bien sûr, au contraire, Je... très très bien. Bon, j'ai eu le temps de jeter un Marie-Ève petit me coup d'œil demande, quand même, hein. pardon? J'ai eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur le Forex ce matin quand même. Bon, super. Marie-Ève me demande si le webinaire sera rediffusé. Oui, toujours, comme tous les webinaires, sur ma chaîne YouTube, ici. Tac, on va cliquer dessus. Elle apparaît. On va envoyer ça. Et puis, vous avez des playlists ici. Vous retrouvez toutes les vidéos. La playlist revue de marché action, ça c'est demain. Ishimoku, revue de marché, devises, crypto, etc. Et c'est là où elle sera rediffusée. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je peux revenir sur le site? Le voilà. Voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui parce que j'ai pas eu vraiment le temps de préparer grand-chose. Je vous propose de faire un tour sur le marché du Forex, mais au travers de la Ishimoku Box. Donc, vous voyez ici, vous avez la box Ishimoku dont je vous ai parlé. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui auraient acheté mes formations, les deux, il faut avoir acheté les deux, pas l'une ou l'autre, mais les deux, et qui ne seraient pas inscrits à la newsletter, c'est possible que vous soyez passé à côté de l'info. Je vous offre la box Ishimoku de votre choix, soit Ishimoku pour Pro Real Time, soit la box Ishimoku pour MetaTrader. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email avec votre facture pour me rappeler que vous avez acheté les deux formations et je vous enverrai un code à usage unique pour pouvoir télécharger la Ishimoku Box. Je vous invite, que vous ayez ou pas mes formations, à aller sur le site ishimoku-box.com pour regarder le formidable travail que l'on a accompli avec Guillaume, que je salue.
Je ne sais pas s'il est là ce matin, mais en tout cas, je le salue puisque c'est un travail technique extraordinaire, très très long. Et vraiment, c'est de très très beaux outils qu'on a réussi à faire ensemble avec Guillaume. Guillaume a apporté tout son savoir sur les Shimoku, mais aussi et surtout tout son savoir sur la technique. Et moi, je ne connais pas grand-chose en technique, mais j'ai un petit peu de connaissances sur les Shimoku et les chandeliers japonais. Donc, je vous laisse aller regarder sur En Savoir Plus. Vous verrez des vidéos, vous verrez absolument beaucoup de choses. Ainsi que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist Ishimoku Box où vous pourrez voir une démonstration de chacun de ces outils. Donc, je vous propose aujourd'hui, puisque c'est tout nouveau, tout beau, que ça vient de sortir et que nous, on en est très fiers avec Guillaume, de regarder un petit peu ce que nous donnent certains de ces outils. Ensuite, on ira faire un tour sur les indices CAC 40, DAX, SP500, Dow Jones. Et Anthony, si tu as deux, trois analyses à nous proposer, plan de trading en fin d'émission, eh bien, tu seras le bienvenu. Parfait. Est-ce que ça convient à tout le monde? Alors, JB demande, est-ce que chaque titulaire ou futur titulaire des deux formations peut avoir la Ishimoku Box? Oui, absolument, JB. Je vous indique aussi que je ne serai pas disponible la semaine prochaine et que c'est Anthony qui va me remplacer. Donc, vous allez recevoir d'ici à jeudi, au plus tard jeudi soir, une newsletter avec en avance les liens pour s'inscrire aux revues de marché de la semaine prochaine qui seront entièrement animées par Anthony. On vous en dira plus via la newsletter. Voilà, donc je pense que nous pouvons passer désormais au graphique. Je regarde si vous avez des questions ou des commentaires, si le programme que je vous propose vous convient. Bonjour Jackie, bonjour Axel, bonjour Daniel, bonjour Pierre. Merci de nous assurer une continuité, Anthony, c'est super, nous dit Axel. Merci à Bien, vous. On va essayer d'être à ta hauteur, Patrick, surtout. oh bah ça, j'en doute pas un instant. Tout le monde peut être à ma hauteur, il suffit de bien vouloir apprendre et se donner les moyens d'apprendre à utiliser l'Ishimoku et tout le monde peut le faire. Alors, j'ai noté sur mon bout de papier de commencer par le marché du Forex en utilisant des outils de la box Ishimoku. Alors, pas forcément tous, puisque ça prendrait un peu de temps, mais comme ça, tant qu'à utiliser un outil. Alors, ça tombe bien parce que moi, je suis très nul en technique. Vous voyez, je mets plusieurs minutes à chercher les choses. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise techniquement, rassurez-vous, si je peux le faire, cela veut dire que vous pouvez le faire aussi. Alors, en un, je propose que l'on regarde si par hasard sur le marché du Forex, puisqu'aujourd'hui on parle indice Forex et crypto, mais on va se contenter du Forex pour la démonstration. Je vous propose de voir si notre ProScreener, qui est inclus dans la box Ishimoku, ou pour ProRealTime ou pour MT4, hein, peut détecter, a quelque chose à détecter en ce qui concerne le ProScreener qui détecte des configurations de chandeliers de retournement, tels que je les ai conçus hein, moi-même, avec les stochastics qui seraient en survente ou en surachat. Et s'il le détecte, est-ce que notre analyse Ishimoku peut nous permettre d'en tirer quelque chose pour éventuellement trouver quelque chose à trader? Alors, je propose de regarder par exemple en daily, puisque là, l'outil s'adapte. Si vous êtes un swing trader, vous allez rester sur le daily ou sur le H4. Si vous êtes un trader de court terme, vous allez aller voir par exemple sur le 15 minutes ou le 5 minutes. Si vous êtes un trader intraday sur le H1, H4, c'est là où vous allez faire votre démarche. Donc moi, là, par exemple, si j'étais swing trader et que j'avais envie de voir s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent en daily avec ce Pro Screener, donc je suis bien en journalier, j'ai bien cliqué sur le marché du Forex et j'exécute mon Pro Screener. Donc je le laisse chercher une configuration de chandelier de retournement avec des stochastics en survente ou en surachat et on va voir s'il nous détecte quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que je suis sur le bon PS? Non, c'est pas du tout le bon proscalaire. Vous voyez, quand je vous disais que j'étais pas très doué, PS, chandelier et stochastique, c'est celui-ci. Et on va le mettre en daily. Voilà, c'est parti. Donc on ferme l'autre, ça sert à rien. Bon, il détecte pas mal de choses. Après, à nous de filtrer. Je vais regarder, tiens, au hasard, l'USD CAD. Voyons voir. Donc je vais décaler ça sur mon autre écran, ça va disparaître. Après, on ira voir si on en voit un autre.
l'USD CAD. Et écoutez, là tout de suite, c'est tout à fait intéressant puisque ce ProScreener, je rappelle, détecte des chandeliers de retournement. Donc là, on pourrait considérer, on s'est laissé une marge avec Guillaume, hein. Normalement, un marteau, la taille de la mèche doit faire au minima 2 fois la taille du corps. Donc là, c'est peut-être juste, mais en tout cas, on a décidé de le mettre dans la détection. Donc on peut considérer ceci comme un marteau, hein, en clôture hier. Et nous avons bien ici un marteau avec des stochastics en survente. Et il se trouve que le hasard fait bien les choses puisque nous avions par le passé laissé ici la borne basse d'une dérive latérale. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais par contre, je sais très bien que Anthony, qui est avec nous aujourd'hui, nous en avait parlé. Et donc, ça tombe bien puisque nous allons aller regarder de quoi il s'agit. Avec Anthony, ou pas avec Anthony, Anthony nous avait alerté il y a quelques semaines sur le fait que ce niveau ici des 1,30 était un niveau de support important. Donc là, vous voyez, j'ai basculé sur un graphique hebdomadaire. On peut constater que les prix ici marquent bien un niveau de support, hein. Regardez tous les points de contact qu'il y a sur ce niveau. Nous avons une SSB ici. Je répète que je n'enseigne pas l'Ishimoku à travers ces webinaires, donc vous comprenez ce que veut dire cette SSB ici et pourquoi nous avons dessiné une borne haute ici, une borne basse ici. Et une fois de plus, les prix reviennent travailler ce niveau de support, qui était un niveau de support important ici. Et Anthony nous avait proposé une analyse avec cette flèche verte ici qui indiquait la possibilité, je rappelle que nous ne donnons pas de signaux et nous ne donnons pas de conseils en investissement, mais on dit ce qu'on voit avec l'Ishimoku. Et en voyant l'Ishimoku, ici Anthony avait vu l'opportunité, la possibilité d'entrer en position sur ce niveau proche des 1,30 pour aller chercher, je m'en souviens très bien à l'époque, à minima, elle devait se trouver par là, la Kijun-sen Daily, ou en tout cas, ça a peut-être bougé d'ici là, mais un niveau ici qui était proche des 1,34 qui avait été atteint. Et le ProScreener nous détecte à nouveau cette configuration. Donc à nous, une fois qu'on a cette configuration, de faire le travail nécessaire pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'aller éventuellement tenter de rentrer de nouveau sur ce niveau, en sachant qu'on a à 1,2935 un autre niveau de support juste en dessous ici sur le mensuel. Vous voyez, j'ai basculé sur le mensuel. Mais on voit bien que c'est un niveau de support et résistance majeur, hein. Regardez ici, c'est la pointe ici, l'extrémité des mèches qui sont ici. Et lorsqu'on est expert en chandelier japonais, on sait que l'extrémité des mèches des chandeliers de retournement, comme ces magnifiques chandeliers de retournement qu'on a ici à gauche du graphique, sont des niveaux de support et résistance importants. Donc je pourrais même aller jusqu'à tracer une ligne sur ce niveau. Et donc à nous, traders, suite à cette détection de ProScreener qui nous aurait peut-être, si on cherchait ce type de configuration, on aurait peut-être mis une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à le faire. Le ProScreener nous le sort immédiatement. À nous de voir si, sur ces niveaux, on décide ou pas d'entrer de nouveau en position, soit pour aller chercher la borne haute du range qui est ici, soit pour aller chercher la SSB qui se trouve juste ici. À partir du moment où on a le ratio de 2 pour 1, on peut faire du court, du moyen, du très court terme, peu importe. Si on bascule en H4, soit pour aller chercher la Kijun-sen qui se trouve ici, voir le point qui est ici, à nous de faire ce choix. Donc voilà la première détection. Donc je reviens maintenant, donc je vais me le noter puisque nous avons un potentiel, je dis bien signal de trading à court, moyen, long terme sur l'USD CAD. Je le note, comme ça après on fera un point. Regardons par exemple pourquoi est-ce que ce ProScreener nous a détecté aussi en daily l'AUD USD. On va essayer de faire vite, hein, je vais faire vite. Donc nous avons bien ici les stochastics en survente, en surachat. Il a détecté une étoile filante ici. Nous pouvons virer ce rectangle qui ne sert plus à rien, enlever aussi, faire le ménage ici. Et là, contrairement au... Alors, on pourrait... Alors, moi, je ne vais pas le faire, mais on voit bien ici que nous avons un niveau de résistance. On voit bien que les prix, depuis le 15 septembre dernier, ne franchissent pas ce niveau de résistance. Et une fois de plus, nous avons une mèche ici au-dessus, c'est donc nous avons bien une étoile filante détectée avec les stochastics ici. Nous pourrions envisager de vendre ce niveau pour aller chercher une petite correction ici sur la SSB ou je ne sais quoi. Moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que je vois bien qu'il y a une résistance juste au-dessus. Et quand il y a une résistance juste au-dessus, malgré la détection du ProScreener, les chandeliers peuvent aller chercher, il y a même une forte probabilité pour qu'ils aillent chercher le niveau qui est juste au-dessus. Cela dit, je peux préparer, mettre ça de côté en tant que plan de trading pour voir si jamais ça arrive,
Hein, c'est encore une fois grâce au proscreener que je détecte cette configuration. Si les prix viennent chercher ce niveau, je garde ça en mémoire, je me le note quelque part pour aller voir ce que je peux faire ici en daily. Allons en voir un autre, on ne va pas tous les voir, hein, parce que sinon ça va nous prendre un peu de temps. Alors les paires exotiques, on va laisser tomber. GBP AUD. GBP AUD, il détecte des stochastiques en survente, un marteau qui est venu pile poil s'écraser, dont la mèche est venue pile poil s'écraser ici sur la SSB, et cette SSB pourrait être considérée comme la zone d'équilibre d'une dérive latérale qu'on pourrait étendre quelque part comme ça. Alors, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Par contre, si on sait que quand on est à la vente, par exemple avec cette couverture en nuage noir sur borne haute d'orange, lorsqu'on arrive sur la zone d'équilibre, quand on a des chandeliers de retournement sur la zone d'équilibre, il est plutôt pertinent d'encaisser ces bénéfices puisque la probabilité pour que les prix refassent une rotation partielle et reviennent en haut est intéressante. De là à prendre position sur une zone d'équilibre, non. Donc je laisse de côté et je conserve juste mon USD-CAD. J'irai voir si vous avez des questions après. Donc, nous allons maintenant exécuter un autre proscreener qui détecte des configurations majeures de l'Ishimoku, qui sont, puisque tout utilisateur d'Ishimoku recherche des replis sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Alors, nous allons exécuter le proscreener repli sur la Kijun-sen plus chandelier de retournement. On a ajouté au repli sur la Kijun-sen la condition chandelier de retournement. On va basculer sur, on va mettre ça sur daily par exemple, tag daily, et nous allons aller regarder si on a dans le sens de la tendance une configuration en tendance, un repli des prix sur la Kijun-sen avec chandelier de retournement. On exécute notre proscreener et on va aller voir ce que ça donne. En sachant qu'avec Guillaume, nous avons demandé à l'outil de détecter des configurations, même lorsqu'elles sont proches de la Kijun-sen, sans pour autant qu'il y ait un contact précis avec la Kijun-sen. En daily, il ne trouve rien. Bon, ben c'est un travail en moins à faire, on n'a pas à le faire nous-mêmes. On n'a pas à chercher sur toutes les paires du Forex. Et imaginez sur les actions, où il y en a je ne sais pas combien des actions. Avec le CAC 40, il y en a 40. Donc si on ajoute les autres marchés, il y en a pour des heures. Donc il n'y a rien en journalier. Allons voir en H4. Exécutons le proscreener. Il ne détecte rien en H4. Bien. Allons voir maintenant, admettons qu'on veuille faire de l'intraday. Allons voir maintenant sur le H1. Peut-être qu'on va rien trouver, hein, ce sont des configurations. Tiens, sur le H1, il nous trouve des choses. Alors des paires que je considère exotiques. Hein. Cela dit, rien que pour la démonstration, nous pourrions quand même nous amuser à regarder. Alors, euro face à la monnaie sud-africaine. Nous avons bien une configuration en tendance. Nous avons un nuage orienté à la baisse, une tendance baissière. On pourrait même tracer une droite chartiste. Nous avons bien un repli sur la Kijun-sen, donc il détecte toujours le chandelier en clôture, hein, donc pas le chandelier en cours. Il y a moyen de le faire en cliquant sur je ne sais plus quel bouton dans les paramétrages. Ça, je vous laisse aller regarder les explications de Guillaume sur le site Ishimoku Box. Moi, je ne suis pas bon pour la technique. Il détecte ici ce doji. Hein. On a décidé que ça ce soit bien un doji, porteur d'eau, ici, cette étoile porteur d'eau, sous la Kijun-sen, proche de la Kijun-sen, dans une configuration baissière. Donc le trader n'a plus qu'à aller faire son analyse multi-time frame, comme on apprend à le faire lorsqu'on est expert de l'Ishimoku, sur le H4, le daily, etc., pour voir si oui ou non cela convient d'envisager de vendre ici, dans le sens de la tendance, le repli sur la Kijun-sen avec un chandelier de retournement. Alors moi, je ne traite pas cette paire. Prenons-en une autre, par exemple, euro sec. Pourquoi il ne détecte cela? Nous avons bien ici une configuration baissière, il est 10h20. À 10h ici, nous avons bien une couverture en nuage noir sous la Kijun-sen dans le sens de la tendance. À voir si ça convient de vendre ou pas. Mais vous voyez, c'est magnifique. On va s'en faire un dernier, on va faire USD NOK. Nous avons bien ici un avalement sous la Kijun-sen dans le sens de la tendance. À nous d'aller voir si on peut mettre à profit cette configuration ou pas pour vendre. On va essayer de pousser le bouchon jusqu'aux 5 minutes pour voir. C'est les gens qui veulent faire du trading de très court terme, ils peuvent aussi vouloir traiter dans le sens de la tendance les replis sur la Kijun-sen avec un chandelier de retournement. Alors là, il ne retrouve rien. Tout à l'heure,
alors j'ai regardé vite fait, il trouvait le gold, on pourra aller voir pourquoi. Et puis, je sais pas, poussons le bouchon jusqu'aux 1 minute. Allez, 1 minute. GBP CHF. Bon, on va pas trader le GBP CHF en 1 minute, mais c'eût été sur le DAX, c'eût été intéressant. Donc là, vous voyez, on a bien un repli sur la Kijun-sen avec ici cet avalement haussier dans une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On n'a pas essayé le 15 minutes. Ça nous évite un sacré travail quand même, hein. Au lieu de faire ça chaque matin pendant des heures sur le 15 minutes, il trouve rien. Parfait. Je regarde vite fait sur le gold, le spot gold. En 5 minutes tout à l'heure dans le sens de la tendance. Voilà. Il avait trouvé cette configuration en doji, vous voyez, sens de la tendance, et configuration en doji en 5 minutes au niveau de la Kijun-sen. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On avait peut-être trouvé quelque chose et j'ai oublié. Ah oui, que des paires exotiques. Donc bon, malheureusement, on n'a rien à se mettre sous la dent avec cette magnifique configuration Ishimoku de repli avec chandelier japonais sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. On a des paires exotiques, mais personnellement, moi, je ne les trade pas. Je vous propose d'ajouter aussi, puisque si vous avez un doute, vous savez qu'il y a aussi dans la box l'indicateur. Alors l'indicateur, où est-ce qu'on met les indicateurs? Ici. Comme je vous disais, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Les prix. Donc l'indicateur qui est dans la box chandelier et stochastics. Voilà, tac, configuré. Il suffit de cliquer ici sur View Label, View Arrow. Et comme ça, on a les indications. Et par exemple, si vous reprenez, je ne sais pas, le ProScreener en H1, vous avez même le nom des chandeliers. Alors attention, il ne les aura pas tous parce que le ProScreener Ishimoku, dans le sens de la tendance, repli sur la Kijun avec chandelier de retournement, ne tient pas compte des stochastics, alors que l'indicateur tient compte des stochastics, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos. Tac, 1 heure, on va faire le 1 heure. On avait l'euro ZAR. Et vous voyez, on a bien le nom des chandeliers, Doji, sous la Kijun-sen, dans le sens de la tendance. On va regarder, donc on a trouvé l'USD CAD, on a trouvé des paires ici exotiques, hein, il faut attendre qu'elles ne soient pas exotiques. Il ne faut pas être pressé pour trader, hein, il faut trader des bonnes configurations et pas vouloir trader à tout prix. Cela dit, c'est pas interdit hein, de trader les paires exotiques. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le ProScreener, Ishimoku Twist, plus candle, chandelier, plus stochastics en survente et ou surachat. C'est-à-dire qu'il détecte des configurations de twist naissants avec des chandeliers de retournement avec les stochastics en survente ou en surachat. Et celui-ci, on va le mettre en daily par exemple, puisqu'on va revenir sur du trading de plus long terme, toujours uniquement et exclusivement sur le Forex. Et allons regarder s'il nous voit quelque chose. Tiens donc, il retrouve l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD qui avait été trouvé tout à l'heure, par quoi est-ce qu'il avait été trouvé l'USD-CAD? Par le ProScreener chandelier plus stochastique. Et ici, il le détecte aussi avec un twist en plus. Vous voyez le twist ici. Donc cela veut dire que si on s'interrogeait tout à l'heure sur la manière dont on pouvait prendre position avec cet éventuel chandelier de retournement, dans l'hypothèse où on décide de prendre position, le twist du nuage naissant nous indique une forte probabilité de range avec possibilité d'entrer ici, aller chercher 1, la zone d'équilibre, comme je disais tout à l'heure, on peut même aller chercher les chandeliers ici. 2, la borne opposée. On voit bien qu'il y a des rotations, vous voyez. Donc ce ProScreener nous a aussi détecté cette configuration. Et pour terminer, parce qu'on ne va pas tous les faire, donc on a déjà 2 fois l'USD-CAD, hein, c'est tout à fait intéressant et remarquable. Ça veut dire qu'on peut éventuellement s'y intéresser. Et pour terminer, on va aller voir le multi-twist, Ishimoku multi-twist plus chandelier de retournement. Et là, cette fois-ci, on va carrément basculer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire du journalier. Alors, c'est pas un extrême, le journalier, mais pour la démonstration, on va utiliser 2 extrêmes. Le journalier, on va basculer aux 5 minutes. Voyons voir s'il nous détecte quelque chose.
Donc, multi-twist, a priori, ça va nous détecter des configurations en range pour éventuellement trader des ranges. Alors, nous avons le GBP GPI, multi-twist. Bon, là, on ne peut pas en faire grand-chose, tellement ça décolle. L'euro-yen. L'euro-yen, vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Il nous détecte en 5 minutes cette configuration sur l'euro-yen. Je vais enlever cette grande dérive latérale. Tac. Il y a bien, en plus, il nous indique combien de twists il est allé chercher. Euro-yen, 3 twists. Vous voyez, multi-twist, 3. Alors, c'est en 5 minutes, hein, ça va vite. Et alors là, j'ai mal tracé mon rectangle. Si les prix viennent à chercher, donc ils détectent des chandeliers de retournement avec le stochastique en surachat, et nous, comme nous savons utiliser l'analyse technique, nous sommes des analystes techniques, nous voyons que la résistance est plus haut, ici, et donc si les prix viennent chercher ce niveau, dessinent un chandelier de retournement, et que cela est validé sur les unités de temps supérieures, surtout en 5 minutes, il ne faut pas se tromper, il faut être bon dans l'analyse technique, alors nous avons une configuration de retournement au niveau de la borne haute d'un range pour aller chercher des objectifs intermédiaires, voire une rotation complète. Il y a quelques minutes avant la revue de marché, il détectait aussi l'euro USD ici. Avant que je commence la revue de marché, je regardais un petit peu, il détectait ici. Et si on tient compte de cette détection, alors là, on pourrait considérer que ça a été cassé. Détecté ici, tac. Regardez, il y a bien des chandeliers de retournement sous l'éventuelle borne haute de la dérive latérale qu'on peut déterminer avec l'action des prix, mais aussi grâce au twist de l'Ishimoku. Et nous avons bien eu ici une possibilité de vendre avec cet avalement et cette étoile filante doji pour aller chercher à minima la zone d'équilibre. Vous voyez, ça fonctionne. Donc cela est un travail que font ces outils pour nous. Alors je ne vous les ai pas tous montrés. Ah si, ce que je pourrais vous montrer aussi, parce que il y a eu des petits rigolos qui ont... Bon, il y a toujours, hein, évidemment, moi ça ne me dérange pas du tout, c'est juste normal. Des trolls, notamment des concurrents, c'est bien dommage parce que les personnes qui travaillent sur les Shimoku et qui ont une expertise de l'Ishimoku, au lieu de passer leur temps à se tirer sur les pattes, elles devraient être un petit peu plus solidaires. Et même si on n'utilise pas l'outil de la même manière, il n'est jamais utile ni très pertinent, à mon avis, sauf si on n'est pas sûr de soi ou je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça rime que d'aller moquer les autres. Et donc, parmi ces gens-là, cette configuration a été moquée. Donc là, je vais vous montrer. C'est complètement idiot puisque je trouve qu'on a à apprendre les uns et des autres, mais bon, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Et c'est le propre des réseaux sociaux, donc euh, on va pas s'emmerder avec ça. Excusez-moi de la vulgarité. Donc, je vais ajouter un indicateur et nous allons ajouter l'indicateur Ishimoku supports et résistances. Alors sur MT4, vous irez voir dans la Ishimoku box, il fonctionne différemment, il trace beaucoup plus de lignes parce qu'il est capable de le faire sur les unités de temps supérieures et inférieures. Sur PRT, ce n'est que et uniquement que sur l'unité de temps sur laquelle on se trouve. Donc, vous irez voir la démonstration. Donc, on va le décider. On va décider qu'il nous montre tous les plats creux et pics euh, actuels et passés sur une période de 100, sur 100 périodes de la Tenkan-sen, de la Kijun-sen, de la SSA, de la SSB et les niveaux de prix de la Shikuspan. Donc, ça va faire des lignes partout. Et là, les détracteurs de l'Ishimoku ou de cet indicateur, c'est-à-dire les ignorants, vont dire ah ouais mais il y a des lignes partout, on ne peut pas trader. Bon, c'est pas de leur faute, il ferait mieux de se taire avant de parler, mais ça n'a pas d'importance. Donc lorsque l'on est en range comme ça sur du 5 minutes, évidemment ça n'a aucun intérêt. Mais ça nous le savons déjà puisqu'on traite les bornes des ranges et pas à l'intérieur, les lignes à l'intérieur, même si on peut éventuellement le faire s'il y a de l'espace. Alors, j'étais allé voir tout à l'heure sur le DAX, par exemple, puisqu'on n'en a pas encore parlé, sur le DAX. Et sur du 15 minutes, alors attendez, excusez-moi, je vais mettre sur du 15 minutes. J'ai exécuté, alors voilà une des grandes forces de l'Ishimoku, c'est-à-dire que les détracteurs, les ignorants, les gens qui n'y connaissent rien, ne savent pas que lorsque l'on est en range, on ne tient pas forcément compte de toutes ces lignes, mais vous et moi, nous le savons.
Et d'un autre côté, nous savons aussi que l'intérêt de ces lignes qui apparaissent partout et qui nous empêchent de trader lorsque nous ne sommes pas en range, elles nous empêchent surtout de faire des bêtises et de perdre de l'argent. Parce que pourquoi, alors que l'on sait quand on est un spécialiste de l'Ishimoku, que les lignes de l'Ishimoku sont d'une pertinence absolue. D'ailleurs, si je zoomais quand on regardait toutes ces lignes, on verrait la précision chirurgicale de toutes ces lignes. Donc pourquoi voulez-vous vous embêter à aller trader à tout prix alors qu'il y a des niveaux de support et résistance d'une pertinence incroyable de l'Ishimoku? Donc les experts en question devraient le savoir. Et que donc si on trade dans ces conditions-là, on risque de perdre. Donc l'intérêt de cet outil est d'aller chercher des espaces, des creux, des vides. Et là, nous en avons un majeur. Probablement un gap d'ailleurs, il faudrait regarder sur. Donc, tout cela pour dire que là, nous sommes dans un range sur le DAX en 15 minutes qui se situe entre 13 230 et 12 870 points. Alors, c'est normal qu'il soit aussi énorme, même dans les 15 minutes, vu ce qui s'est passé sur les marchés hier, suite à l'annonce de vaccins. Mais entre 12 867 points et 12 725 points, ça fait quand même plus de 100 points, nous n'avons absolument rien sur l'unité de 15 minutes qui empêche d'aller chercher, de vendre ici entre 12 867 pour aller chercher 12 725. Alors, sur l'indicateur MT4, vous aurez peut-être des lignes intermédiaires puisqu'il est capable aussi de donner les creux, les pics et les anciens plats des unités de temps inférieures et supérieures, ce qu'il n'est pas capable de faire sur PRT, parce que PRT ne le permet pas. Donc, à vous de tracer cet espace. Oui. À vous de tracer cet espace et d'aller regarder sur le H1 et le H4, ça suffit hein, pour du 15 minutes, s'il n'y a pas des espaces intermédiaires. Admettons que vous trouviez un espace intermédiaire ici, et ici par exemple, hein, je ne sais pas, on va pas le faire maintenant. Donc vous avez ici vos possibilités de trading entre ces lignes, exactement telles que je l'enseigne dans ma formation. On a un exemple similaire sur l'euro USD, donc on va aller regarder. Et sur l'euro USD, c'est tout à fait intéressant puisque, souvenez-vous tout à l'heure, lequel, je ne sais plus, un de nos pro-screeners que l'on a exécuté tout à l'heure, nous a indiqué ici, il a été capable, c'était le twist, celui qui cherche le twist ou le multi-twist, c'est-à-dire les ranges, il a été capable de détecter une configuration de chandelier japonais sur la borne haute d'un range avec les stochastics en surachat, nous permettant, comme je l'ai montré il y a quelques minutes, de vendre ici. Et regardez déjà comme on est en train de gagner ce trade, pour ceux qui auraient exécuté ce pro-screener suite à leur analyse. Mais cet indicateur nous montre aussi que si les prix avaient réussi à casser ici la résistance des 1,1840, il n'y a aucune ligne, aucun pic, aucun creux, aucune ancienne ligne de l'Ishimoku parmi toutes celles qu'on a décidé de mettre à l'écran sur les 100 dernières périodes qui nous empêchent d'aller chercher de 1,1840 jusqu'au plat SSB qui se trouve ici, 1,1857. Donc ici, il y a 17 points à prendre sur du 15 minutes ou sur du 5 minutes à l'intérieur de cet espace. Donc voilà aussi l'intérêt majeur de cet indicateur. Donc vous voyez, rien qu'avec tout ce que je vous montre depuis le début de ce webinaire, il y a de quoi se mettre sous la dent. C'est-à-dire que on a des espaces ici pour trader. On avait la possibilité ici de trader l'euro USD grâce à ce que nous a trouvé le ProScreener sans faire de démarche de recherche nous-mêmes. On a une possibilité sur l'USD CAD, on va y revenir. Alors attendez, parce que là, pour le coup, je vais enlever l'indicateur, configurer les prix. Tac, hop là. Celui-ci, support et résistance, je vais l'enlever. Voilà. Je reviens sur l'USD CAD. Et sur l'SD CAD, d'ailleurs, sur du 15 minutes, vous voyez, le niveau de support que l'on a tracé est parfaitement en train de réagir en 15 minutes. Quand je vous disais qu'on pouvait aussi utiliser ce niveau de support pour aller chercher des points en intraday, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement. On peut très bien, alors je répète, je m'explique un peu mieux, on peut très bien exécuter le ProScreener sur du daily. Alors c'était lequel? Je vais essayer d'en faire la démonstration. ProScreener chandelier plus stochastics. Alors, ProScreener chandelier plus stochastics sur du daily sur le marché du Forex. Tac, on y va.
On veut faire de l'intraday avec des détections sur du daily. Mais ça, quand on sait utiliser l'Ishimoku, c'est un secret pour personne, hein. Il suffit de savoir utiliser l'Ishimoku. Évidemment, si on utilise tous ces outils sans avoir de connaissances sur l'Ishimoku, c'est un peu embêtant. Le ProScanner nous détecte cette configuration. On se dit, tiens, là, il y a un support important et on a vu ensemble en début d'émission pourquoi est-ce que ce support était extrêmement important depuis très longtemps. D'ailleurs, s'il casse par la baisse, il va donner sans doute des fortes de forts signaux de vente, mais qu'on ne pourra pas mettre à profit tout de suite, parce que n'oublions pas en plus, puisque là, je ne vous parle pas d'Ishimoku, hein, je pars du principe que vous savez utiliser l'Ishimoku. En plus, regardez, les prix sont extrêmement éloignés de la Kijun-sen, qui est d'ailleurs, la Tenkan-sen est confondue ici dans la Kijun-sen, et vous savez que cela, en soi, c'est une configuration extrêmement importante de survente. Donc, même si ça cassait ici, on ne vend pas tant qu'il y a cette configuration de survente indiquée par l'Ishimoku. Mais cette forte indication de survente, c'est-à-dire que la Tenkan-sen soit aussi éloignée et la Kijun-sen des prix, nous indique une forte probabilité de réussite si on entre sur ce type de chandelier. Alors, on peut le faire pour faire du daily, puisqu'on travaille et qu'on n'a pas le temps et qu'on se dit, tiens, je vais rentrer ici, si mon analyse sur les unités de temps supérieures le valide, pour aller chercher la Kijun-sen, par exemple. On peut faire ça. Mais on peut aussi basculer sur du 15 minutes et se dire, si j'entre maintenant avec sur ce support majeur sur le daily, quel est l'objectif que je peux prétendre atteindre? Par exemple, je peux prétendre atteindre les 1,30-30. J'entre à 1,30 et je vais chercher un 30-30, je prends 30 pips en intraday. Voilà par exemple ce qu'il est possible de faire. Eh bien écoutez, je vais aller regarder si vous avez des commentaires et des questions. Ensuite, je mets de côté la box Ishimoku. Je passe aux indices rapidement, puisque ça va être assez rapide, et je laisse la parole à Anthony. Je rappellerai juste que au niveau juste de cet indicateur, là, où est-ce que je trace jamais rien sur voilà, le silver, juste au niveau de cet indicateur, si vous êtes des passionnés comme moi des chandeliers japonais, vous savez qu'il y a Monsieur Stephen Bigelow qui a écrit plusieurs tomes de livres, de bouquins sur les chandeliers japonais. Et je n'adhère pas à cela, je vous le dis tout de suite. Je trouve que c'est très bien. Je suis certain qu'en respectant les ratios de 1 pour 2, on a la certitude de gagner de l'argent et d'être gagnant sur les marchés. Mais enfin, si on peut y rajouter un peu plus d'analyse technique, notamment avec l'Ishimoku, c'est beaucoup mieux. Mais lui, par exemple, il ne vend et n'achète que les structures de retournement en chandelier japonais avec stochastique sans surachat et survente. Rien d'autre. Pif, point, terminé. Il ne fait que ça, avec des réglages particuliers en fonction de s'il fait du court terme ou du long terme, etc. Donc c'est très puissant, mais si à cela on ajoute en plus de l'analyse technique, si vous n'aimez pas Ishimoku, vous pouvez faire ça, utiliser ce genre d'outils avec le chartisme, les vagues d'Elliott, enfin ce que vous voulez, hein, les moyennes mobiles, etc. Parfait. Alors, oula, il y a beaucoup de commentaires. Alors Marc, ravi de vous retrouver Patrick. Est-ce que moi aussi je suis ravi Marc, est-ce que vos formations sont finançables via le CPF, compte formation? Non, elles ne le sont pas parce que je suis un feignant, enfin je suis pas un feignant en fait, je travaille beaucoup, je suis débordé et donc j'ai pas le temps de faire la paperasse hallucinante qui nous est demandée pour être éligible à ce type de formation, donc je ne l'ai pas fait, donc ça ne l'est pas. Je suis vraiment désolé. Merci Mathieu. Une petite intervention chirurgicale vendredi, et donc il me souhaite bien du courage. Je te remercie beaucoup. Alors Mathieu, je ne sais plus de quoi tu parles quand tu dis est-ce qu'il n'intègre pas les stochastiques en surachat ou en survente. C'était celui avec Ishimoku. Il faudrait qu'on le fasse avec Guillaume. Je pense que c'est les replis sur la Kijun-sen en tendance avec chandelier de retournement. Non, il ne les intègre pas. Benjamin, est-il pertinent de prendre un repli sur Tenkan plutôt que la Kijun en phase tendancielle avec Ishimoku ou risqué? Alors Benji, je ne réponds pas aux demandes concernant l'utilisation de l'Ishimoku puisque ces webinaires n'ont pas vocation à enseigner l'Ishimoku, mais n'hésite pas à poser la question sur le forum, on t'y répondra avec plaisir. Mais enfin, la réponse est non, ce n'est pas du tout aussi pertinent. Didier, tu as une très bonne connexion avec cet indicateur et une mauvaise connexion. Cela met du temps. J'ai pas compris la question, mais oui, parfois ça met un peu plus de temps qu'avec l'autre, mais en même temps, même si on doit attendre 15 secondes, c'est pas non plus là où on mettrait 1 heure ou 2 heures à le faire manuellement, c'est pas non plus. Benjamin, USD4, le bad range daily, je le trouve à partir du mardi 2 novembre, range cassé.
Alors, bon, peut-être qu'il a été cassé, le range, effectivement, tu n'as pas tort, mais 1,30 reste un support majeur, euh, comme je l'ai indiqué sur l'analyse USD-CAD et j'ai expliqué pourquoi, comme l'avait déjà expliqué Anthony il y a quelques mois. Peut-être reviendra-t-il dessus tout à l'heure, on verra. Est-ce que les points pivots peuvent faire barrage, Henri? Aucune idée. À un moment donné, il faut faire un choix parce que si soit on utilise les points pivots, soit on utilise Ishimoku. A priori, tous les points pivots se retrouvent dans les lignes de l'Ishimoku. J'avais déjà fait ce constat. Donc, les points pivots, quand on a un outil aussi fort, puissant et pertinent que l'Ishimoku, on se passe très volontiers des points pivots. Évidemment, cela n'engage que moi. Donc, je ne sais pas, je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Les stochastiques sont en 14,53 ou 14,55, la différence est-elle significative? Non, la différence n'est pas significative. Henri, sur Euro-USD en M5, on voit le point pivot. Ah oui, non, mais alors Henri, encore une fois, le point pivot, les S1, H1 pour la vente, et si on se mettait à l'achat en R1, H1, alors si tu utilises les S1, H, alors déjà c'est des calculs mathématiques, c'est autant utiliser des vrais niveaux de support et résistance, et puis si tu ajoutes ça sur les Shimoku, ça va ressembler à rien ton graphique, tu vas avoir des lignes partout, et tu vas plus savoir à quel sein te vouer. Donc décide de te vouer à un sein et n'en change pas. Soit les points pivots, soit les Shimoku, soit les S1 machin, mais pas tout en même temps, à mon avis. Donc dans l'indicateur que tu montres, Henri, on ne voit pas les points pivots, absolument. On ne voit pas les points pivots. Ils n'ont aucun intérêt à être utilisés avec Ishimoku, c'est redondant. Donc Henri, ta question est donc l'influence des points pivots sur les espaces de l'indicateur Ishimoku que tu montres. Les points pivots, on les oublie. Ah, moi, je les oublie. Après, tu peux les garder. Hein. Même, tu peux enlever Ishimoku et utiliser les points pivots. Alors, sur ton compte CFD, tu n'as pas les mêmes chandeliers, Benjamin. Ok, c'est possible. Alors, Mike, alors désolé si j'écorche votre prénom. Bonjour, je comprends beaucoup mieux Ishimoku depuis que j'ai acheté votre formation et que je suis vos revues. Mais serait-il possible d'avoir un petit webinaire sur comment trader le Forex, notamment comment appréhender les pips ou les micro-pips? Alors, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas enseigner l'Ishimoku, les chandeliers japonais et aussi vous expliquer comment trader le Forex, comment trader les CFD, quelles sont les différences entre un futur et un CFD, les options, etc. Mais peut-être que tu peux ouvrir une rubrique à ce sujet sur le forum et que des gens te répondront. Mais sinon, tu trouveras ça avec beaucoup de facilité sur Internet. Ce qui n'est pas vrai pour l'Ishimoku. Il n'y a que des bêtises qui sont colportées sur l'Ishimoku sur Internet. Par contre, sur qu'est-ce que le Forex et comment le trader, comment utiliser les pips et comment les comprendre, ça, tu trouveras ça sur Internet avec beaucoup de facilité. En tout cas, merci d'avoir acheté ma formation et je suis très heureux qu'elle te soit utile, Mike. Chamberlain, bonjour Patrick, sous quelles autres conditions pourrait-on acquérir ces outils si on n'a pas encore acheté vos formations? Alors, je vous le montre, vous avez ici la Ishimoku Box, même si vous allez sur mon site. Ici, scanner et indicateur de marché, vous cliquez dessus, Ishimoku Box, et là, vous vous laissez conduire, en savoir plus, et vous aurez toute la possibilité de les acheter si vous le souhaitez, indépendamment de mes formations. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir acheté mes formations à l'Ishimoku ou au chandelier japonais, puisque certaines personnes traitent parfaitement bien sans l'avoir fait. Celles qui l'ont fait traitent mieux, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Donc maintenant, passons au marché indiciel, puisque nous avons eu de forts mouvements, des mouvements violents hier. Et alors, je suis très content parce que, encore une fois, les trolls hier, je disais, oui, vous voyez, on ne s'est pas trompé. Les trolls disaient, oui, coup de cul phénoménal, chance de cocu. Surtout qu'avec un outil aussi merdique que l'Ishimoku, je ne comprends pas que vous ayez pu avoir cette analyse, si ce n'est une chance de cocu incroyable. Bon, ben, écoutez, on laisse dire les ignorants. Et on va revenir sur le SP500. Et on va retracer, puisque je ne sais pas pourquoi ils ont disparu, on va retracer les Fibonacci de toute la baisse Covid. Donc on prend le point le plus haut avant la déroute et le point le plus bas. Voilà, parfait. Très bien. Maintenant, on repasse sur le graphique journalier. Voilà. Et donc, vous voyez ces deux ronds jaunes là, ces deux ellipses jaunes.
Nous avons ici le niveau intermédiaire qui n'est pas un niveau majeur des 88,60% de toute la baisse Covid. Et ici, on a le niveau de 100%. C'est-à-dire que on a repris ici, là, aux alentours du 19 août, les prix ont cassé les plus hauts avant la baisse Covid, ont dépassé les niveaux de 100% de retracement de toute la baisse Covid. Puis ils ont retracé ici violemment, souvenez-vous, on en avait déjà parlé, c'était un vendredi. Il y a eu plusieurs jours d'affilée et un vendredi ici, on avait vu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient, voyez ce que je vous l'avais dit, tout est tout pourri dans le monde, l'économie c'est une catastrophe, les banques centrales c'est du pipeau, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va s'écrouler comme nous l'avions prédit depuis le début de la baisse Covid. Bon, manque de chance, ces gens-là sont toujours dans le mauvais sens. Et moi j'avais dit peut-être, la réalité c'est que contrairement à ces personnes-là, moi je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur ce niveau de 88,60% de Fibonacci, moi, je ne vendrai pas, ça c'était un, jeudi, c'était un vendredi, vous voyez, je ne vendrai pas à ce niveau. Je n'ai pas dit que je l'achèterais, mais je ne vendrai pas à ce niveau. Et si j'avais vendu, j'aurais encaissé mes bénéfices. Et là, il y avait une masse de particuliers qui se sont mis à vendre et qui ont perdu puisque les prix ont parfaitement rebondi sur ce niveau. Et aussi était apparu le twist. Et vous savez que le twist, lorsqu'il apparaît, il nous indique, alors même que nous n'avons même pas encore eu deux points de contact d'un côté et de l'autre, il nous indique une forte probabilité de dérive latérale, de range. C'est à ça que sert le twist. Le twist n'a jamais été, comme disent certaines personnes, une zone faible à l'intérieur desquelles les prix aimeraient s'engouffrer, blablabla. Cela n'est pas vrai. On voit bien qu'en range, les prix traversent soit la zone faible, soit la zone épaisse. Ils n'en ont rien à faire de savoir par où ils passent. Ils vont juste chercher d'une borne à l'autre de la dérive latérale. Donc avec un contact ici sur les 88,60 de Fibonacci, plus le twist du nuage, il était probable d'anticiper, même s'il était difficile de le faire psychologiquement, d'anticiper ici un rebond pour à minima revenir chercher les 100% de Fibo. Et j'avais dit, ce n'est qu'à partir du moment où on revient chercher les 100% de Fibo, si les prix reviennent chercher à nouveau les 88,6, qu'il deviendra fortement probable d'aller chercher les 78,6. Par contre, si on repasse au-dessus de cette zone d'équilibre, matérialisée par la zone des 100% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid et par la SSB à plate ici du twist du nuage de l'Ishimoku, alors les prix reviendront très probablement chercher la borne haute de la dérive latérale. Bon, ce qu'ils ont plus ou moins fait, sans y être allé tout à fait. Et puis, rebelote le 30 octobre dernier, où avec ce doji suivi de cette étoile du matin, d'ailleurs, regardez comme l'indicateur les détecte parfaitement bien, avec le stochastique en survent. J'avais dit ici, rebelote, forte probabilité ici de rebond pour que les prix reviennent à nouveau chercher la zone d'équilibre. Et donc, alors, ok, il y a le vaccin, ok, Biden a été élu avec un Sénat qui pourrait rester républicain, ce qui favorise tout le monde. D'un côté, on a Biden et son plan de relance, d'un autre côté, on a le Sénat américain qui resterait peut-être républicain et donc empêcherait Biden de faire, de mettre en place sa politique fiscale non avantageuse pour le marché. Donc, ok, il y a le vaccin, ok, il y a de l'euphorie, n'empêche que ces niveaux de techniques, malgré tout cela, sont respectées à la perfection et c'est quand même tout à fait remarquable. Donc maintenant que l'on a dit cela, hier je publiais un tweet donc sur Twitter où j'indiquais attention parce que autant l'euphorie baissière ici n'était pas justifiée, autant l'euphorie haussière là est probablement justifiée avec le vaccin et Biden, etc. Néanmoins, nous avons un niveau de technique ici qui peut être tout à fait aussi empêchant en tant que résistance qu'il l'a été en bas ici en tant que support. Donc attention à ne pas anticiper la clôture parce que ça pourrait faire mal. Et de la même manière qu'il y a des traders particuliers ici qui vendaient, je m'en souviens très bien parce que je me suis battu sur les réseaux sociaux avec des analystes pour leur dire mais arrêtez de dire que ça a baissé, on ne sait pas, tant qu'on est sur ce niveau, on ne peut pas le savoir et la probabilité de rebond est importante. Autant hier, il est probable que des particuliers, suite à cette euphorie, se disent ah là là, je veux être dans le train, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner, c'est en train de monter, si j'achète maintenant, j'achèterai jamais, ils ont acheté ici, ils ont tout perdu puisque le niveau ici a empêché les prix de passer avec cette splendide et fantastique étoile filante qui est juste magnifique. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que j'en pense la même chose que ce que j'en pensais ici, c'est que je n'en sais rien. Je ne suis ni haussier ni baissier.
Enfin, je vais être plus sincère. En réalité, j'ai un biais légèrement haussier, mais ça, vous le savez, j'ai un biais haussier depuis toujours, hein, depuis le Covid, j'ai un biais haussier. Euh, Puis de toute façon, tant que j'entends certains analystes avoir un biais baissier, comme j'ai constaté qu'ils étaient d'excellents indicateurs pour faire le contraire, j'ai donc un biais haussier. Cela dit, ça c'est une petite blague en passant comme ça. Euh, je ne vendrai pas, moi, cette étoile filante. Je ne vendrai pas cette étoile filante parce que elle m'apparaît, cette mèche m'apparaît comme une forte prise de bénéfice. Imaginez les gens qui ont pris ici, là, ils arrivent sur ce niveau. Si moi, je suis capable de voir ce niveau, imaginez la masse. La masse de traders ou d'investisseurs influents la voit, c'est pour ça qu'elle existe. Donc forcément, sur ce niveau, puis quand ils ont vu la mèche, ils se sont dit, on encaisse les bénéfices. Cela dit, je ne serais pas étonné de la voir casser, cette zone, d'ici à la fin de la semaine. Et pour cette raison, je ne vendrai pas cette étoile filante. J'attends que ça casse. Ici d'ailleurs, je suis investi, vous le verrez demain dans ma revue de marché action. J'ai un ETF SP500 dans lequel je suis à l'achat et je reste à l'achat. Mais cela dit, en aucun cas, il ne faut acheter ici sur ces niveaux. Si on veut acheter maintenant, soit on vend avec l'étoile filante parce qu'on ne répond que à l'analyse technique, on ne tient pas compte de l'euphorie et de la situation fondamentale, euh, soit on attend que ça casse, on attend les replis et à ce moment-là, on rentre dans un... Parce que si ça casse ici, selon moi, on va rentrer dans une nouvelle phase tendancielle. Vous voyez, comme nous l'avions ici, tendance, twist du nuage, dérive latérale. Les gens qui ne comprennent mal l'Ishimoku pensent que quand les prix Ichikuspan cassent le nuage, cela veut dire qu'on inverse la tendance. Pas du tout. On inverse la tendance lorsque l'on sort de la dérive latérale. Après une forte zone de tendance, on a souvent une dérive latérale. Si ça repart, si ça casse par le bas, on inverse la tendance. Si ça casse par le haut suite au twist, le twist nous indique cette probabilité de dérive latérale. À ce moment-là, on reprend dans le sens de la tendance. Donc je ne serais pas étonné que ça casse et qu'on puisse suivre la tendance haussière dans les jours et les semaines qui viennent. Mais pour le moment, personne n'en sait rien tant que ce niveau tient. Voilà, telle est la réalité. Donc j'ai dit aussi que si le SP500 poussait, effectivement, tous les autres indices pousseraient. Donc si on regarde le Dow Jones, on est exactement dans le même type de situation, si ce n'est qu'ici, la dérive latérale a été cassée. Mais même si elle a été cassée, ne serait-ce que d'un point et qu'on repart, tant que le SP500 ne casse pas, il n'est pas prudent d'entrer à l'achat sur le Dow Jones. Le Dow Jones peut délivrer un signal d'achat, mais si au même moment le SP500 continue à être rejeté par la résistance que l'on vient de voir, alors le Dow Jones n'ira pas bien loin et on perdra très probablement notre trade. Il n'y a pas de certitude que des probabilités, mais en tout cas c'est une forte probabilité. Idem pour tous les indices, c'est pour ça que je dis que ça va assez vite. Donc là, le DAX, lui, n'a jamais réussi à atteindre le niveau de 100% qui fait pivot. On parlait de pivot tout à l'heure. On n'a pas besoin d'avoir de point pivot. Si on regarde à nouveau le SP500, on voit bien que le niveau de 100% de retracement est un pivot important. C'est le pivot entre la zone haute et la zone basse de cette dérive latérale. Donc le Dow Jones, on en a parlé. Le DAX, c'est pareil, toute la baisse Covid. Hein, on vient de tracer toute la baisse Covid. Il n'a jamais franchi son niveau de 88,6. Il le taquine, il le travaille depuis le 20 juillet dernier, mais il ne le passe pas. Par contre, je mettrai ma main à couper que si le SP500 casse en clôture hebdomadaire la borne haute du range que l'on vient de voir ensemble, alors le DAX cassera ce niveau de 13 355 points et ira chercher les 13 785 points qui correspondent à 100% de retracement de toute la baisse Covid. Mais tant que le SP500 ne franchit pas l'obstacle que l'on vient de voir ensemble, alors le DAX va avoir du mal à franchir lui-même ces obstacles. Néanmoins, je ne le vendrai pas ici pour autant, puisqu'il reste de la marge ici. Et au-dessus de cette zone, il reste cette zone ici. Et pour le CAC 40, ça ne doit pas être bien différent, si ce n'est que le CAC est toujours en retard. Disons, il a la patate, notre CAC. Pour une fois, le CAC n'a pas encore franchi son niveau de 78,6 de retracement de Fibonacci. Ici, on doit avoir les 76,40. Hein, il travaille soit les 76,40, soit les 78,6 au choix. Mais quand même, chose majeure, hein, quand même extrêmement importante, il a enfin réussi à casser le niveau des 5150 points, qu'il a mis tant de temps à casser. Regardez comme les niveaux de Fibonacci de toute la baisse Covid sont parfaitement bien respectés aussi. Donc là, je vous le donne en mille, il va chercher quoi le CAC aujourd'hui?
il va chercher les 5461 points, autrement dit les 78,60% de retracement de Fibonacci. Si on ajoute les 76,40, il peut, je pense qu'on est dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va aller chercher les 78,6 parce qu'il est pile poil sur les 76,40. Donc, encore une fois, on a là moyen des zones de résistance extrêmement importantes. Si le SP500 casse, il ira peut-être en ligne droite chercher les 5700 points, mais enfin, ça serait quand même un événement majeur pour le CAC 40 de prendre autant en si peu de temps. La probabilité aussi, c'est que si le SP500, parce que si on revient sur le SP500, un autre scénario évidemment possible, c'est qu'il y ait un repli. Ici, par exemple, on pourrait très bien voir les prix se replier ici, puis repartir, se casser quelque part comme ça, quoi. Même voir se replier là, tout est possible. Tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, tout est possible. Donc, si les prix se replient sur ces niveaux ici de la Kijun-sen, qui sont un niveau aussi de support, hein, on le voit ici, de support important, alors notre CAC 40 pourrait parfaitement bien se replier sur la borne haute de cette dérive latérale qu'il a mis autant de temps à casser, dont on a tant entendu parler à la radio, sur BFM, etc., les 5150 qui sont la borne haute de cette dérive latérale, il pourrait tout à fait, si le SP500 se replier ici, et lorsque le SP500 aura fini de se replier, et que le CAC aura atteint ce niveau, alors on aura ici, selon moi, un superbe signal d'achat pour aller chercher tous les niveaux suivants sur le long terme et qu'on pourra mettre à profit aussi sur le marché des actions. Voilà. Ici et maintenant, c'est trop tard pour acheter parce que la probabilité d'un repli est très importante. Si le SP500 franchit à nouveau la résistance dans la journée, peut-être qu'il ira chercher les 5458 et 5500, mais ça m'étonnerait qu'il aille chercher beaucoup plus dans la journée. Et c'est très dangereux d'entrer à l'achat maintenant. Mais cela dit, si on n'est pas à l'achat maintenant, on pourra l'être très prochainement. Donc il faut être patient. Voilà, je vais passer la main à Anthony. Alors Anthony, j'ai pris presque une heure. Si tu avais la possibilité de peut-être pas prendre trop de temps, ce serait super sympa. Je vais regarder s'il y a des questions et des commentaires et je passe la main à Anthony pour peut-être autre chose. Il y a beaucoup de jaloux, oui, c'est sûr. Quitte du gap sur le DAX, le CAC. Alors, on en a parlé. Alors, voilà, on en a parlé. En fonction de ce que l'on affiche, les cotations, je ne sais pas, je vois pas de gap, moi, mais ça, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un gap. Ça dépend des horaires de cotation qu'on affiche avec ou sans. Attends, qu'est-ce que j'ai comme les anciens horaires là? Je crois que je le full, je sais plus. Potentiel support, absolument. Tous les gaps sont de potentiel support, tout à fait. À toi, Anthony. Oui, merci Patrick. Oui, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Alors, je voudrais revenir, parce que en fait, sur tes pro screeners, on détectait trois déjà des choses que j'avais repérées. Donc, ça va être très très vite. Je vais juste revenir sur les trois que tu as abordés sur l'USD. Ah, il faut que tu me donnes la main, Patrick. Ah, ok. Pardon. Je vais Alors, juste revenir sur l'USDCAD, effectivement, là où on a plusieurs personnes m'en ont parlé sur le forum, et je vais revenir dessus juste une minute pour bien montrer. comment que je fais déjà, Anthony? Normalement, ça devrait être bon. Alors, non, je crois pas. Ah bon? Non, bah, j'ai plus. Non, ce que tu me désignais comme présentateur, mais je vais rester sur ton écran. Il faut que tu me Attends, parce donnes que la main. j'ai plus rien. J'ai perdu même Oui, moi aussi. j'ai plus rien. Ça se trouve, j'ai coupé le webinaire. Oups, Non, le voilà. on a juste coupé l'image. Peut-être partager ton écran, tu recliques. On voit plus mon écran. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Euh... Choisir un organisateur et quitter, annuler. Alors j'ai fait une fausse manip. J'ai fait une fausse manip. Et je n'ai plus accès. Ah, alors attends. Est-ce que moi, je pourrais faire des choses, tu crois? Attends, ça y est. Ah, ça y est, ça revient. Oui, je vois ton écran qui s'affiche. Voilà. Ah, y est, on voit ton écran, Patrick. Ok, ouf.
Alors, changer de présentateur. Je sais pas comment te donner Alors, la c'est main. pas changer, c'est désigner comme présentateur et il Oui, faut mais que je trouve pas. tu... Attends, ça y est. Voilà. Ça me Là, ça rassure, il devrait n'y a être pas que bon. moi qui ai beaucoup de mal avec l'informatique, hein. Là, ça devrait être bon, non? Oui, a priori, je crois que Ouais, je peux bouger génial. ta souris. Super. Donc oui, je vais essayer d'aller très 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 vite. L'USD4, je voulais revenir dessus rapidement parce que plusieurs personnes, alors voilà, j'ai entendu le range et je suis totalement d'accord. Le range daily, hop là, pardon, a été cassé. Effectivement, pour moi, le bas du range était là. Donc je suis totalement d'accord avec le membre qui t'a signifié cette cassure de bas de range hier. Toutefois, n'oublions pas une chose. On est sur un niveau, comme je l'avais déjà expliqué, comme tu l'as parfaitement rappelé, 1,30 en mensuel, qui est un niveau voilà, très important. On est en surachat, on a de nombreux supports mensuels qui sont ici. On est en survente, pardonnez-moi. En hebdomadaire, par contre, il est vrai que le range daily, pour moi, a cassé. Mais juste en dessous, on a la borne du range hebdomadaire, comme tu le montrais. Et on est là encore en extrême survente. Par conséquent, survente avec support bas de range hebdo, on ne cherche pas de vente. On ne peut pas chercher de vente. Donc, soit on cherche un signal acheteur, soit on s'abstient. Ça, c'est ce que moi je pense, hein. Mais vendre maintenant avec les supports et tout ce qu'il en est, non. Techniquement, ce serait extrêmement risqué. Et même si le range daily, et là je suis d'accord hein, avec, tu vois, j'aurais mis la borne basse voilà, juste ici, même s'il a cassé effectivement en clôture hier, on est en bas du range hebdo. Donc, c'est une zone vraiment à surveiller pour éventuellement, selon moi, acheter. Et je garde le même plan que j'avais déjà posté et qui était bien monté, puis redescendu. Et si ça casse, eh ben, pour moi, on ne fait pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de support sur les unités de temps supérieures. Ça, c'était ma vision sur l'USD CAD. J'avais vu, c'est l'AUD CHF. Très rapidement aussi, on va essayer, évidemment, je vais le, hop là. Tu me dis, Patrick, hein, si tu m'entends bien. Je t'entends parfaitement bien. Super, hein, tu Je m'arrêtes si bois tu tes n'es pas d'accord. paroles. Oui, oh là. L'AUD-CHF, voilà. Ah non, pardon, j'ai cliqué. Je dirais, voilà, en mensuel, super important. Bon, c'est une paire que j'avais déjà travaillée, hein. On le voit. Bon, hop là, je vais supprimer. Je pense que ça ne va pas te déranger tous les objets tracés dans cette étude. Voilà, on va juste regarder le mouvement rapide. Effectivement, la tendance est baissière. Ça, il n'y a rien à dire. Le Kumo est baissier. Toutefois, on a eu ce Ravalement. mouvement haussier qui a cassé la Kijun, qui a effectué un repli dessus, et on voit parfaitement que les prix ont effectué le repli sur la Kijun et sont repartis à la hausse. On a ici un niveau, je vais les mettre en plus fin, de SSB futur qui n'est pas à négliger. Voilà, la Chikou est totalement libre, hein. En hebdomadaire, hop là, pardon, j'avais encore l'outil ligne. On est dans un range, mais je dois avouer que je suis pas à l'aise pour tracer le haut du range. Peut-être ici, peut-être là, je ne sais pas vraiment. Je le dis en toute honnêteté. Là, j'ai des difficultés à tracer le haut du range. Je ne sais pas où toi tu l'aurais placé, Patrick. Je Non, ne sais j'aurais pas. eu les mêmes difficultés. On peut même, quand on voit le support C'est ça. ici, C'est exactement celui que j'aurais ciblé, mais je n'étais pas du tout, tu vois, je sais pas trop, en fait, comment tracer ce, oui, parce qu'il y a ce niveau également que j'avais remarqué, tu vois, là, hop là. Donc, j'avoue que je sais pas trop, tu vois, je suis assez indécis. Toutefois, ce qu'on va regarder, c'est le mouvement, du coup. Comme en mensuel, là, je marque la Kijun, tac. Les prix sont montés, vous voyez, tapez le Kumo, ont attendu, la Kijun est revenue au contact, et depuis hier, on est monté. Donc, on est vraiment dans un mouvement haussier. Là, il n'y a rien à rediscuter dessus. En daily, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans un range. On est dans un range daily que j'aurais tracé comme ça. super. Voilà. J'ai deviné ton plan. Voilà. Donc, je dirais bêtement que si on veut faire du swing, on va attendre parce qu'on est très suracheté. Mais là, je voyais quelque chose d'intraday. Moi, je me dis, là, on est suracheté. Bon, le mouvement est très, très fort haussier. Donc, déjà, pas besoin de faire davantage. On a une résistance ici, un haut de range. On sait très bien que la cassure du daily
avec les conditions comme il faut, après pourra entraîner probablement la recherche de ce niveau. Mais en intraday, j'avais remarqué autre chose. Je fais très 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 vite. En H4, pour moi, on était sur acheté. Ah zut, pardon, décidément. Est-ce que je peux le supprimer, ce petit rectangle? Voilà, parce que j'ai ça qui me gêne. Voilà. En H4, on est très suracheté. Et cette configuration m'indiquait un possible repli sur la Kijun H4. En H1, on avait la même configuration. Et cette succession de chandeliers, ceux qui connaissent mes articles et ma vision des ranges ont tout de suite compris, c'est un range M15. Et mon idée, c'était de le trader la cassure par le bas pour une régulation baissière. Sauf que pendant la revue de marché, voilà, le range M15 vient à l'instant de casser à la hausse. Donc, j'ai envie de dire que, hop là, en H1 comme en H4, on est haussier avec un surachat, mais dans un mouvement relativement puissant. Le M15 a rangé là depuis, ah, décidément, le M15 a effectué un range. Donc, Fais moi, un je clic droit, pensais c'est bon, vraiment, fais un clic pardon, droit. Fais un clic droit. clic droit. Voilà, Voilà, c'est bon, je l'ai plus. Oui, pour enlever merci. le reste. Donc, je pensais, moi, que ça casserait par le bas pour faire un repli, mais on a eu une cassure par le haut. Donc, j'ai envie de dire qu'on a une reprise du mouvement haussier avec le haut de range daily ici, à 67,23. Donc, on vient de repasser, on est haussier en H4, en H1, on a respiré en M15, on vient de passer en tendance haussière. Donc, je pense qu'on pourrait éventuellement attendre un repli. Et si signal, pour ceux qui prendront le risque, eh bien, acheter pour aller chercher le haut du range daily. Moi, je ne le ferai pas, mais techniquement, rien ne s'y empêcherait. Ça, c'était une première vision qui n'était pas idiote. Vous voyez, toi, j'attendais le repli vers le bas. Puis bon, au final, on a une reprise de la tendance haussière. Hein. D'accord. J'avais très 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 vite aussi, on était sur quoi? Sur l'AUDCHF, je vais aller très très vite parce que c'était une configuration similaire sur le Eh oui. M15. Vous voyez, je pensais une cassure du range par le bas et à la casser par le haut. Je ne referai pas la NZD, même CHF. démonstration. Donc. Sur le NZD-CHF, effectivement. Et le NZD-CHF, j'avais, oui, parce que j'avais noté qu'on était en, voilà, on est en haut d'un range daily, par contre, le NZD-CHF, et qu'on travaille. Voilà, on y arrive. Il est là, le haut du range daily. Donc, on est exactement dans la même configuration que ce que je viens de montrer. Hein. Enfin, on a cassé le range daily, mais on a un niveau des prix ici qui est très, très fort, qui est donc évidemment un niveau de résistance qui pourrait attirer les prix et également les repousser une fois qu'il Il y est à aura combien? contact. Et il est à 62,86. Donc il y a combien de points à prendre là, au-dessus des 60, Là, on est à 62,86? 62,5, il y a une trentaine de points à prendre. Ouais, Ah, c'est tiens, pas mal, hein. donc voilà, tiens, je vais le matérialiser, tac, et en M15, tu vois, c'était pareil. Moi, je pensais à un repli baissier, mais on est exactement Hmm. pareil. Bon, tu vois, là, il va falloir attendre un repli. La bonne entrée aurait été éventuellement là, mais bon, tu vois, c'est trop tard pour moi. Donc, Hmm. si éventuellement on a un repli sur Kijun avec un signal, on pourra chercher à entrer C'est long super. exactement la même configuration que ce qu'on vient de voir Hmm. sur l'AUD-CHF. J'avais donc vu ça, et enfin, eh ben, disons, je réalise que c'est 3 fois. Mais l'USD-CH, 3 fois le CHF, pas de chance. J'avais noté ces configurations-là. Donc Hop faut en là, je choisir reviens un, sur quoi. On plus. peut pas trader 3 fois le CHF. Voilà, là, c'est plus sur du, comment dire, sur du swing que j'avais abordé l'idée. Voilà, le niveau 0,9 dont on avait tant parlé. Et hop là, je vais matérialiser également au-dessus des prix et de l'échikou. Voilà, ce plat SSB, clic droit, je le perds. Voilà, en hebdomadaire, on avait donc, hop là, je reviens, le niveau 0,9 que nous avions déjà travaillé et que tu as parlé, là, voilà, ici, pile. Tiens, je vais essayer de le matérialiser aussi si je peux, là, 0,9 tout pile. Est-ce que je vais réussir à... Hop là, tac, très bien. Et on voit que les prix, voilà, on avait déjà acheté hein, il y a, au début septembre, donc il y a presque 2 mois. Oui. Et les prix ont redescendu et voilà, rebond dessus. Sauf que maintenant, en daily, c'est trop tard. Hop là, parce qu'en daily, on le voit, on est revenu au milieu du range. Alors oui, effectivement, il a cassé en clôture, mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure sur la UDCHF. On a un support plus fort qu'une unité daily qui est présente. Hein. Donc là, c'est trop tard pour acheter. Donc éventuellement, eh ben, on va attendre la cassure, comme tu l'enseignes, un repli, et éventuellement en H4, peut-être qu'on pourra chercher des longs pour aller chercher le haut du range daily et ce plat SSB mensuel en USD CHF.
Je vais Ok, très vite, évidemment. Voilà, j'avais vu d'autres choses éventuellement, mais là, vu l'heure, on va peut-être pas trop détailler. d'accord. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention. Du coup, j'ai gardé trois possibilités avec le CHF. C'est un peu dommage. Non, mais c'est bien. Le NZD CHF et le AUD CHF me plaisent beaucoup là. J'aime beaucoup ces plans intraday. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a un surachat très C'est fort vrai, en H4 et en H1, mais c'est vrai. toutefois, c'est haussier, le mouvement veut partir. On a respiré en M15 avec ce range. Hmm. Bah, du coup, il casse à la hausse. C'était juste une respiration et donc on a repris. Donc c'est vrai que techniquement, il n'y a pas de raison de pacifier, quoi. Ok. Bon, Anthony, t'as pas eu beaucoup de temps, je suis désolé. J'ai parlé encore plus vite que d'habitude. Ouais, c'est super. C'est moi qui ai été très long, mais bon, tu auras une émission à toi tout seul la semaine prochaine, donc Voilà. là, Alors tu pensez bien auras à de quoi demander faire. vos analyses, hein, s'il vous plaît, à Patrick, dès que vous le poussez, dès que vous le pourrez. Patrick me fera suivre les demandes éventuellement. Et puis si on a un petit peu de temps, on verra en direct ce qu'on pourra faire et on avisera bien évidemment, hein. Hein, la semaine prochaine, Anthony me remplace mardi pour la revue de marché, lundi, pardon, pour la revue de marché Forex indice crypto. On n'a pas eu le temps de regarder les cryptos là. Et mardi, pardon, sur les actions. Donc, on va vous envoyer le lien d'inscription pour participer à ces webinaires d'ici à jeudi, puisque moi, je ne pourrai pas être disponible la semaine prochaine. On me demande de regarder le gold vite fait. Il y a deux, trois questions, puis on finira là-dessus. William, pourriez-vous regarder le gold? C'est un bon indicateur pour l'ensemble des marchés indices et forex. Alors, je ne partage pas ce point de vue, mais cela dit, je veux bien le regarder vite fait. Je ne trouve pas que le gold soit un bon indicateur. Le Patrick, gold, oui, excuse-moi, si je puis me permettre, il y avait deux petites choses que Landry Triade a postées sur le forum qui peuvent être très utiles. J'ai ouais, oublié de le préciser. Triad a posté sur le forum hier en réponse une vidéo d'une tradeuse, je ne sais pas comment on dit, au féminin québécoise. Et il a posté sa vidéo où elle explique parfaitement une différence entre les CFD et les futurs. Donc, je d'accord, vous invite tous à aller voir sur le forum le post de Triad hier. Le post date d'il y a quelques temps et ça s'appelle CFD, arnaque et les futurs alors. Donc, dans ce Triad a posté le lien de cette vidéo qui va résoudre beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Il a également posté hier et avant-hier, pardon, deux analyses très complètes sur le gold et sur le silver en swing. Donc voilà, d'accord. ça va également répondre peut-être aux questions que Donc tu as, Patrick. le forum, c'est ici. Ok. Tu as toujours la main? Oui, pardon, oui, j'ai toujours la main. Voilà. Vas-y, Voir les montre-nous où tu sujets. es. Tiens, je me permets, voir les sujets actifs, là. Voilà. Donc, CFD Arnaque Lou a répondu. Donc, voilà. Landry Ok. a répondu hier en postant cette vidéo de Laetitia Bon, qui est une tradeuse qui a travaillé dans des grandes banques. Enfin, voilà, qui est Laetitia Bonaventure, on dit bon sur les réseaux, D'accord. qui fait des formes. Elle n'est pas Ishimoku, mais au niveau de la technique générale, c'est très intéressant ce qu'elle fait et c'est facile d'accès. C'est pour Ok, ça que donc on voit Landry où a bien c'est fait. pour aller regarder. Et l'autre, Donc voilà. Et l'autre, il a également. Alors, comment est-ce que je fais pour revenir en arrière index du forum. Voilà, sujet Hop là. actif. Voilà. Bon, index du forum, voilà, bah, si les sujets actifs, je suis bête, j'aurais pu rester sur les sujets actifs. Et il a également posté sur le gold, hop là, ici, Ok, on le triade, voit. et également Gold. sur les silver, ici, il Ok. a posté des analyses complètes Bon. avec sa vision swing liée avec une analyse Ishimoku, puisqu'il travaille également pour une association au Québec qui lui avait demandé de faire ceci, donc il s'est permis de. Enfin, donc il a doublé son travail en le postant pour nous sur le forum et on l'en remercie beaucoup, évidemment. Génial. Bon, sinon, le gold en daily, c'est pas compliqué, hein, il est en borne basse de range. Si les indices montent, le gold baisse. Le gold est un indicateur de la peur, un indicateur géopolitique, hein. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un bon indicateur pour le forex et les indices, mais plutôt un indicateur en réactivité, en réaction avec ce qui se passe face à l'aversion sur les actifs risqués. Bon voilà, borne basse de gold, et puis allons voir les analyses sur le forum de Triad, qui est un excellent analyste Ishimoku, un expert aussi de l'Ishimoku. Et pour terminer, nous avons deux autres questions et on s'arrêtera là-dessus. Gérard nous dit: l'apparition du twist annonce une période de range, mais faut-il attendre pour cela le nombre de 26 bougies puisque le Kumo est projeté 26 bougies en avant, ou ce nombre peut-il être inférieur ou supérieur sans incidence sur cette théorie pour passer un ordre d'achat ou de vente? Alors là, aucune idée, Gérard. Moi, ce genre de calcul me dépasse. Si je vois apparaître le twist, je sais qu'il y a une probabilité de range. Je vais chercher le support, le range.
et de la borne haute, mais je me pose pas trop de questions sur les périodes. Néanmoins, tu peux illustrer ta question avec plus de détails sur le forum, il est là pour ça, et on t'y répondra avec plaisir. Patrick, j'ai d'ailleurs Oui, attends deux reposté secondes. oui, Axel, pourrait-on rapidement avoir ton analyse revue de marché sur les cryptos demain matin? Non, demain c'est les actions, donc j'aurai pas le temps de faire les cryptos. Mais n'hésite pas, toi aussi, Axel, à regarder, à aller sur le forum, à poser ta demande d'analyse et ton analyse actuelle sur les cryptos, puisque tu sembles vouloir entrer en position. Et si on a le temps, on te répondra sur notre vision technique sur euh, ton possible signal. C'est ça, il réagit à l'inverse du reste, William Le Gold. Vous êtes au top tous les deux, nous dit Florent. Et vas-y, Anthony, pour le dernier mot. c'était juste pour dire là concernant le range, j'ai reposté sur le forum qui s'appelle les ranges 4 pour le tracer parce que beaucoup se prennent beaucoup la tête avec des choses comme des questions très compliquées comme on vient d'en entendre une par exemple. Je l'ai reposté la semaine dernière sur le forum, ça s'appelle les ranges 4 et vous verrez que pour tracer le range, il faut surtout pas se prendre la tête comme tu nous l'enseignes. Et j'ai simplement démontré qu'avec 3 lignes Ichimoku, ça suffit pour tracer un range, même pas besoin des prix. Bref, n'hésitez pas à aller, merci beaucoup Anthony en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum et à y participer parce qu'il est là pour ça, hein. Il faut aussi savoir aller chercher l'information et aussi pour obtenir de l'information, faut-il encore la demander et participer. Donc le forum, vous y accédez via mon site web, hein, dans l'onglet forum. Ensuite, si vous voulez que lire et uniquement lire, vous cliquez ici sur voir les sujets actifs. Vous avez les dernières pages qui s'affichent, vous avez toute une série et vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous vous présentez et vous pouvez poster vos questions, vos demandes d'analyse, vos graphiques. Si vous voulez entrer en position, comme on vient de le voir sur une crypto, vous expliquez pourquoi, comment, avec des termes Ishimoku et on vous y répondra. Donc, merci Anthony. Désolé de t'avoir laissé très peu de temps. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain 10 heures pour la revue de marché ETF et actions. Bye bye à tous et vraiment merci de votre gentillesse et de votre participation. Bonne journée.